20 nouveaux cas détectés en 24 heures, soit un total de 38 personnes contaminées en France depuis le début de l'épidémie. Nous avons identifié un regroupement de 12 cas reliés aux malades identifiés dans l'Oise, qui semblent liés entre eux par une chaîne de contamination. Parmi ces personnes, 3 ont été diagnostiquées sur une base militaire. Ces personnes ont été en contact avec les 2 premiers malades recensés dans l'Oise. Le patient décédé mercredi à la Pitié-Salpêtrière à Paris enseignait dans un collège de ce département. L'autre malade, toujours hospitalisé, travaillait sur la base militaire de Creil. Mais aucun des 2 ne s'était rendu en Chine ou en Italie ces dernières semaines. Une course contre la montre est lancée à la recherche du patient zéro, celui qui a transmis le virus. On va progressivement aller vers ce patient zéro. C'est une enquête lourde qui va prendre peut-être quelques jours, mais c'est vraiment l'objectif. Le 11 février, le professeur quitte son collège, malade. Le lendemain, son médecin généraliste l'ausculte, mais ne détecte pas de symptômes graves. Il vient parce qu'il est grippé, il repart avec son ordonnance, ses consignes, et puis il revient 7 jours après, parce qu'en fait son état général s'est altéré, il est essoufflé. Il est alors transféré à l'hôpital de Compiègne, là où se trouve l'employé de la base militaire. Ce site attire l'attention des enquêteurs car c'est cette base qui avait organisé le rapatriement de Français depuis Wuhan le 31 janvier dernier. Un autre foyer de personnes malades a été détecté à Annecy, mais leur état n'est pas inquiétant selon les médecins. Sur les 38 cas recensés sur le territoire, 12 ont guéri et 24 restent hospitalisés. 2 sont dans un état grave.